comme nous le savons tous, il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnalités importantes dans l'histoire des Noirs. Pour moi, vraiment, c'est au Canada, c'est le fait que les personnes noires ont eu le droit de vote. Donc, avant cette date, dont je m'en souviens pas malheureusement, les personnes noires étaient vues pas comme des personnes selon la Constitution canadienne, mais plus comme juste des trucs sur le territoire canadien. Donc, quand on a eu ce droit de voter, c'était vraiment une étape qui nous a dit que on est tout aussi important que toute autre personne et que notre voix mérite d'être entendue et que notre opinion sur l'aspect politique est tout aussi importante que ce soit. Peut-être deux, Martin Luther King et Rosa Parks. Pourquoi Rosa Parks? Parce que de ceux que je connais, c'est comme la seule personne dont j'ai entendu parler qui a refusé littéralement de sortir de son siège parce qu'un homme blanc voulait s'asseoir. Moi, moi j'allais courir parce que j'ai trop peur pour qu'on me commence à me frapper. Ça, c'est un grand geste. Et Martin Luther King, parce que lui voulait changer, parce qu'il y a beaucoup de personnes dont il n'aimait pas les noirs, il y avait des écoles pour ça, boire pour ça, il devait vivre dans ça. Il a fait un grand pas et ça a changé. Et aussi Nelson Mandela, je crois, pour le prix Nobel ou ce qui s'était passé dans son temps. Donc, pour moi, ça c'est les trois personnes qu'on devrait remarquer. Ils ont défendu les droits, ils n'ont pas eu peur de ce que les autres pensent. Donc, ce n'est pas bon. La majorité des gens parlent beaucoup des pyramides d'Égypte. Et on nous a toujours fait croire que c'est une histoire occidentale. Ce qui n'est pas vrai. Les études l'ont démontré. Que lorsque les pyramides avaient été construites, il n'y avait pas encore les Occidentaux en Afrique. Autrement dit, ouais, en fait, ce que c'est lire là, ça, que autrement dit, ça veut dire que c'est un peuple noir, c'est une histoire du peuple noir, des peuples noirs. Et pourquoi on a voulu nous faire croire que c'était pas, ça venait pas de ce peuple-là. Et comme je disais, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a intéressé. J'ai fouillé beaucoup et je me suis rendu compte que les pyramides sont la partie visible de l'iceberg, comme on le dit, mais c'est toute une civilisation qu'on appelle civilisation kémite et qui sont allés jusqu'à la réalisation matérielle. C'est ce qu'on voit sont les pyramides, mais il y avait tout. Il y avait la spiritualité, il y avait les sciences et les mathématiques que on ne comprend pas à leur époque, comment il y avait l'astronomie, l'astrologie. Tout ça était déjà exploré par ce peuple-là. Donc pour moi, c'est ça. C'est ce fait sur moi, c'est que beaucoup, les pyramides jusqu'aujourd'hui restent quand même une merveille. Et puis les gens jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à expliquer comment on a pu bâtir ces pyramides-là. Donc le fait que moi j'ai su que ces pyramides-là, et je ne l'ai pas su tôt, je l'ai su assez récemment, que c'est l'histoire des peuples noirs, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose qu'on devait en être fier et quelque chose qu'on devait pouvoir raconter aux jeunes qui se cherchent dans la communauté, parce qu'il faut aller dans les écoles et comprendre qu'il y a beaucoup de jeunes de la communauté qui se cherchent. Juste leur faire comprendre que leurs ancêtres, voici ce que vos ancêtres avaient pu accomplir. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas, mais ils ont pu accomplir quelque chose. Donc, fait que oui, ça veut dire que vous avez toutes les potentialités, toutes les capacités, que ce soit mentales ou physiques ou n'importe quoi, pour faire des choses, au lieu de vous laisser aller dans le regard des autres, parce qu'on vous a dit que vous êtes bon qu'à faire ça. Donc, fait que, comme certains le disent, de toute façon, moi, je ne peux pas le faire parce que je ne serai pas ceci, je ne serai pas cela. Donc, pour moi, c'est ça. Parce que je mets l'accent là-dessus, parce que c'est les pyramides aujourd'hui, c'est le peuple qui est là, le peuple égyptien, ne sont pas originaires des pyramides. Les Arabes sont venus bien après, après même le déclin des grands, on va dire, des grands pharaons et tout ça. C'est correct, mais seulement qu'il faut rétablir la vérité. Comme on dit, c'est la vérité historique. C'est pas moi qui le dis. Les recherches existent là-dessus. Il suffit d'aller sur Internet, de taper, vous allez voir les recherches qui existent là-dessus. Il y a un grand penseur, un grand chercheur, Cheikh Anta Diop, qui a fait des études là-dessus et qui a démontré scientifiquement, avec des datations
que c'est une histoire de peuple noir et que c'est une histoire qui, je pense qu'on devrait vraiment redonner à ce peuple-là et pour inspirer, comme je disais tantôt, les jeunes de la communauté. Ce qui m'interpelle beaucoup, je dirais, c'est les auteurs noirs francophones classiques. Je crois qu'on n'a pas vraiment entendu parler de ces gens-là. Je parle de Jacques Roumain, de Léopold Senghor, je parle de Jean Price-Mars, tous ces philosophes classiques dont la poésie encore résonne aujourd'hui. Les thématiques abordées sont encore très actuelles. Je pense que au niveau de la communauté noire francophone, il y a vraiment, c'est un bijou de découvrir ces auteurs-là. Donc moi, c'est ce que j'aurais le goût de dire, c'est plus un retour en arrière. Puis c'est clair qu'il y a des auteurs contemporains, mais je pense qu'il y a des classiques qui vaut la peine d'être revisités, lus. Et aussi, ça permet aussi de bien camper nous, ce que nous sommes rendus aujourd'hui dans cette démarche sociale-là. Le fait le plus marquant du mois de l'histoire des Noirs que tout le monde devrait connaître. Alors, je vais parler de la Révolution haïtienne. C'est pas le fait le plus marquant, c'est un des faits les plus marquants. Mais cette révolution, quand même, aïe aïe aïe, je rigole parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis que les hommes ont décidé de rendre d'autres hommes esclaves, que là, ces opprimés se sont organisés de façon intellectuelle, spirituelle, politique, mais aussi militaire, pour renverser en fait le pouvoir et se redéclarer humains, citoyens du monde, et se réinviter à la table de l'humanité dont ils avaient été exclus. Donc la révolution haïtienne, c'est une victoire pour le monde noir, pas seulement, c'est une victoire pour l'humanité tout entière, c'est une victoire contre l'injustice, contre les oppressions, et c'est un fait clé que tous les enfants devraient connaître, parce que c'est l'histoire de l'humanité tout entière en fait.